Hello, Marine de Box for Win, formation dédiée aux créateurs de box. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo qui est hyper importante. Vous êtes peut-être au début en fait de l'idée de votre box. Vous êtes en train de réfléchir à votre idée. Vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est une bonne idée ou pas et comment trouver une bonne idée. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer quels sont les 2 points hyper importants à penser lorsque tu réfléchis à ton idée de box. Donc ça va te permettre soit de réajuster ton idée, soit de partir sur une nouvelle idée. Effectivement, oui, on peut lancer des business sur toutes les niches de box. Maintenant, ça va être plus ou moins facile à développer. Il y a quand même des produits, des niches qui sont super simples à développer et d'autres qui sont beaucoup plus complexes et qui demanderont beaucoup plus de travail. Donc, libre à toi, en fait, ensuite, après, si tu as une passion de choisir de développer uniquement sur ce sujet-là. Là, l'objet de cette vidéo, c'est de te faire prendre conscience, en fait, des potentielles barrières et des points hyper importants. Et peut-être que tu réajustes un peu ton idée pour que ce soit le plus simple possible à développer et le plus rentable. Donc, je vais te parler de suite, en fait, des 2 points les plus importants à regarder dans le business des box. Et ensuite, après, on va regarder comment est-ce qu'on travaille ces 2 points-là. Donc, dans le business des box, il nous faut 2 choses. Il faut déjà un business avec de la demande. Si tu pars sur un business où il n'y a pas de demande, il n'y a pas de recherche, tu vas pas pouvoir répondre à une recherche, tu vas devoir créer un besoin, tu vas devoir donner envie aux gens de ce besoin-là. C'est possible, mais ça demande plus de temps de développement. Donc déjà, si tu as la volonté de développer quelque chose de plus rapide, moi je t'invite à partir sur quelque chose où il y a de la demande. Donc je vais te montrer ensuite après comment est-ce qu'on regarde s'il y a de la demande et comment est-ce qu'on réajuste notre business, notre positionnement par rapport à ça. Le deuxième point qui est vraiment, à mon sens, en fait, le point qui est trop négligé et qui fait qu'il y a beaucoup de box qui ferment et qui ne fonctionnent pas, est-ce qu'on va pouvoir trouver des produits facilement? Et est-ce qu'on va pouvoir trouver des produits pas chers? Est-ce qu'on va être en capacité de se renouveler tous les mois? Est-ce que c'est un secteur sur lequel il y a des belles marges? Ça, c'est des questions, donc je vais vous préciser un petit peu plus ces points, mais c'est vraiment des questions qui sont hyper importantes. Le sourcing dans les box, soit tu fais une box mensuelle, soit tu fais une box bimensuelle, mais c'est vraiment une partie énorme de ce travail-là. Et donc, il faut que ce soit une partie qui se gère simplement. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu te demandes si ton idée, elle est simple en termes de sourcing ou autre. Maintenant, j'ai accompagné pas mal de box. Je pourrais t'indiquer si c'est, à mon sens, plus ou moins fluide ou pas. Donc, on part sur la demande. Tu te poses la question, tu as ton idée, tu as ta passion. Est-ce qu'on part sur quelque chose qui te donne envie à toi ou est-ce que tu es sur une question où il y a vraiment de la demande ou pas? Est-ce que tu as une box qui va plaire ou pas? Donc, moi, je vais te montrer 3 outils pour un petit peu aiguiller cette partie-là. Il y a un outil que j'aime beaucoup pour analyser la demande, c'est Ubersuggest. Tu peux bien sûr aller sur Google Trends, ça fait un peu le même travail, mais j'aime bien la présentation de Ubersuggest. Ubersuggest, c'est un outil sur lequel, en fait, on va voir s'il y a des requêtes qui sont tapées dans notre thématique et quelles sont les requêtes de notre thématique. On va pouvoir également voir s'il n'y a pas des opportunités. Peut-être que tu pars sur une idée de business et il y a juste un petit truc à ajouter pour que ça corresponde vraiment à des requêtes qu'il y a. Donc, on va partir sur le site Ubersuggest et je vais te montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, Ubersuggest, c'est un site qui va recenser beaucoup d'informations qui se passent sur Google. Il va permettre de te dire le nombre de requêtes sur une taille de données. Il va aussi parler des concurrents et autres, quelque chose d'ultra vaste. Mais aujourd'hui, on va regarder la partie requêtes. Donc, je me figure, par exemple, moi, j'ai envie de lancer une box de bougies. Est-ce qu'il y a de la demande sur les box de bougies? Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des requêtes parallèles à ce sujet-là? Donc, je vais aller ici, dans mots-clés, analyse des mots-clés, et je vais taper box bougie. Je vais rechercher. Alors, ici, on a le volume de recherche. Donc là, on voit qu'on a 590 personnes par mois qui cherchent une box bougie. C'est quand même un indicateur intéressant. On n'est pas à 0, on n'est pas à 100. Il y a 590 personnes qui cherchent ça tous les mois. Ensuite, on va descendre et on va aller regarder qu'est-ce qui sont les requêtes connexes. Donc là, il nous montre idée de mots-clés. Donc on voit qu'il y a une marque qui ressort Box Bougie Yankee Candle. Donc ça peut nous donner une idée d'aller analyser cette box-là. Box de bougie bijoux.
tiens, c'est quelque chose auquel j'avais peut-être pas pensé. Je crois que c'est le système où tu as un bijou à l'intérieur de la bougie. Ok, on voit que box, bougie, bijou, c'est quelque chose qui est aussi recherché. Donc, il y a 20 requêtes par mois. Après, tu peux voir toutes les idées de mots-clés. Et là, tu vas voir box bougie abonnement, box à bougie, box for bougie. Tu vois plein d'idées de requêtes. Donc là, déjà, je t'invite à faire un premier exercice. Tu tapes ton idée de box et tu regardes s'il y a des idées connexes. Tu regardes s'il y a des choses sur lesquelles peut-être qu'il y a quelque chose à développer. Donc cette première partie, elle est hyper importante. Tu vas regarder, est-ce que dans ton sujet, donc là, moi j'ai tapé box, mais peut-être que vous pouvez taper juste la problématique, juste le sujet, et voir quelles sont en fait les recherches dessus et combien est-ce qu'il y a de demandes. Donc ça, c'est un premier élément que tu peux faire. Deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi aller sur Instagram et aller regarder avec les hashtags, quels sont les hashtags de ce sujet-là, quels sont les hashtags de ce secteur. Donc par exemple, on va regarder donc, le hashtag bougie et on va voir un petit peu quelles sont les tendances. Donc déjà, en suggestion, j'ai pas mal d'idées. Bougie personnalisée, bougie parfumée, bougie addict, bougie naturelle. Donc là, je dis, ah tiens, bougie naturelle, c'est une tendance. Bougie artisanale, bougie parfumée. Donc là, ça vous donne un petit peu des idées de choses qui sont aussi pas mal recherchées. Donc bougie artisanale, bougie naturelle, bougie addict, ok, bougie parfumée. Ok, donc là, ça me donne un petit peu une idée, puis on regarde le nombre de publications. Donc je me dis un petit peu, ok, je vois qu'il y a une tendance artisanale, il y a une tendance parfumée, il y a une tendance naturelle. Donc ça me donne des premières brides pour potentiellement ajouter des arguments à ma box. Après, l'autre outil qui est intéressant aussi à utiliser, c'est de partir sur YouTube et de voir également sur YouTube qu'est-ce qui est tapé. Donc on va voir par exemple bougie, je vais taper bougie, vous tapez vos sujets et vous allez regarder un petit peu qu'est-ce qui peut être tapé. Donc là déjà, en tapant dessus bougie, on voit il y a des requêtes, des choses qui nous sont présentées d'office. Donc le do it yourself, là on voit do it I, c'est une tendance qui est pas mal recherchée. Donc peut-être que je devrais intégrer cette partie-là dans ma box. C'est des éléments de réflexion. Et puis ensuite, je vais voir un petit peu, donc là, relaxation, fabriquer sa bougie naturelle, do it yourself bougie naturelle, bougie parfumée naturelle, bougie parfumée écologique. Donc, je pressens là que, alors, voilà, déjà, c'est les 3 outils que vous pouvez observer. Regardez avec Ubersuggest s'il y a de la demande et regardez un petit peu les problématiques qui sont tapées. Il y a aussi un outil tout simple, c'est Google, qui est hyper intéressant. Vous allez sur Google, vous tapez box bougie, le sujet de votre box. Et là, en fait, alors déjà, en suggestion naturelle, en étant dessus, ici, on va voir donc à faire soi-même, box bougie bijou. Là, ici, on va avoir plein de requêtes naturelles. Donc, il y a la box bougie bijou qui revient. Il y a la box à faire soi-même qui revient. Donc, là, ça m'aiguille un petit peu en termes de tonalité. Je vais me balader, je vais regarder un petit peu toutes les propositions. Et en bas de page, j'ai les recherches associées. Donc, ça me donne aussi des premières idées d'éléments pour un petit peu. Donc là, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus tapé pour répondre aux choses qui sont pas mal tapées. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on recherche un petit peu, voilà, on veut un peu savoir qu'est-ce qui fonctionne. Moi, je vous invite à aller sur Ubersuggest. Regardez un petit peu s'il y a pas mal de requêtes et regardez les idées connexes. Est-ce qu'il y a des idées pour réajuster le nom de votre box, pour réajuster le profil de votre box ou votre offre? Ensuite, on va aller regarder sur Instagram. Est-ce que ça buzz? Qu'est-ce qui buzz? Qu'est-ce qui fonctionne? Après, RDV sur YouTube, pareil. Qu'est-ce qui buzz? Est-ce que je dois apporter un petit élément en plus à ma box à ce sujet-là? Et puis également, tout simplement, Google, où vous allez aller regarder les suggestions de requêtes complémentaires. Donc, déjà, la première chose, voilà. Il faut savoir que plus vous répondrez à une demande, plus vous écouterez votre audience, plus vous ferez une box en fonction de votre audience et plus votre box plaira. Donc ça, c'est la première partie. On s'interroge sur la demande et on essaye de coller à une demande, on essaye de coller à une recherche.
La deuxième partie à travailler dans la partie des box, c'est être sur un produit où on peut trouver facilement des produits. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est est-ce que je pourrais proposer un produit à une forte valeur ajoutée? Dans le monde des box, lorsque vous lancez une box, souvent en fait les clients ils vont recevoir leur box, ils vont additionner les produits et ils vont se dire ok, j'ai payé 30 € ma box, à l'intérieur j'en ai pour 5 €, 15 €, 20 € de produits. Donc il faut en fait leur donner une sensation de valeur ajoutée forte. C'est-à-dire par exemple je pars sur une box de bougies. Je montre que en fait je leur offre 2 bougies par exemple qui en boutique sont à 25 € et ma box bougie je la vends à 20 €. Là ils se disent waouh, je paye 20 € et à l'intérieur j'ai plus de 50 € de valeur. Donc c'est important en fait que vous leur donniez une impression de valeur forte, que pour le prix ils y gagnent vraiment. Donc il faut que vous soyez sur un secteur dans lequel vous pourrez trouver des produits vraiment à bas coût remisés. Ensuite après, est-ce que je suis dans un secteur justement où on peut faire des belles remises? Il y a des secteurs par exemple, la beauté, où les marges elles sont énormes. Dans la beauté, ils créent des crèmes, les crèmes elles coûtent 1-2 € et ils les vendent 25 €. Donc là, vous êtes dans une thématique où vous pourrez facilement en fait toucher des produits à bas prix qui ont une très belle valeur ajoutée. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est la question que vous devez vous poser. Si vous êtes dans un secteur où les marges elles sont toutes petites, ce sera plus difficile de donner une perception de valeur ajoutée. Mais ce sera possible. Je vais vous expliquer comment, mais c'est plus difficile. Donc déjà, c'est ce que vous devez vous demander. Est-ce que je suis sur un sujet où je pourrais trouver facilement des produits avec une belle valeur ajoutée? Donc, soit vous êtes dans un secteur où il y a des belles marges, soit il y a d'autres parades. Je vous explique. Donc, la parade également, c'est partir sur des produits méconnus. Moi, par exemple, quand je lançais Box LC, dans l'alimentaire, il n'y a pas beaucoup de marge. Je ne peux pas dire genre je vous mets des sachets de thé, je vous mets des fleurs qui coûtent 25-30 €. Ce n'est pas le cas. Ça ne coûte pas très cher les produits alimentaires. Donc, ce qu'il faut, c'est partir sur des produits méconnus. Moi, par exemple, avec Box LC, je suis partie dans l'alimentation exotique. Des sujets, en fait, je suis partie chiner des produits que les gens ne connaissaient pas. Si les gens ne peuvent pas aller en magasin voir le prix des produits qu'il y a dans votre box, là, vous leur apportez la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le fait de découvrir un produit. Donc la parade, c'est de partir sur des produits méconnus que les gens ne pourront pas trouver eux-mêmes. La deuxième parade, c'est comme indiqué de partir sur des produits où vous pouvez avoir des super belles remises. Donc comme on l'a vu, la cosmétique par exemple, vous partez, vous mettez 3 produits, 3 crèmes que vous arrivez à avoir à 2-3 €. Ces crèmes, elles sont vendues en magasin à 20-30 €. Là, vous avez une forte perception de valeur ajoutée. Et la dernière parade, c'est d'apporter du savoir à votre box. Vous pouvez intégrer dans votre box des e-books, des apprentissages, des manières de faire et ça se chiffre. Par exemple, moi pour Box LC, on apportait à côté un programme. Le programme, il coûtait à peu près, il avait une valeur de 15 € tous les mois. Donc ça apporte de la valeur à votre box. Donc vous pouvez valoriser votre savoir, le mettre sous forme de podcast, le mettre sous forme de vidéo, le mettre sous forme de e-book, le mettre sous différentes formes et valoriser financièrement cet apport de savoir. Voilà des astuces pour partir sur une idée gagnante. Donc pour partir sur une idée gagnante, vraiment ce que je vous invite à faire, c'est bien vous interroger donc sur est-ce qu'il y a de la demande, bien regarder ensuite après si vous pouvez trouver des fournisseurs. Vous pouvez aussi aller voir sur le site toutes les box, les fournisseurs des box qui sont dans les thématiques où vous voulez aller. Et puis après, maintenant, si vous êtes OK niveau demande, si vous êtes OK, si vous avez trouvé en fait des secteurs sur lesquels il y a pas mal de produits, vous pourrez trouver des produits qui apporteront une forte valeur ajoutée, let's go, vous pouvez partir sur votre box. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez un avis sur le sujet sur lequel vous voulez vous lancer ou m'écrire. Je vous souhaite bon courage dans la construction de votre box et je vous dis à bientôt.